Je voudrais nous parler de la prière qui va transformer ta vie. La prière qui va transformer ta vie. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 9, à partir du verset 9. Il est écrit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, 9 à 10. Alors le verset sur lequel je vais m'attarder, c'est le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière qui va transformer ta vie. Vous savez, généralement quand on parle de la prière, les gens pensent à leurs besoins, à leurs requêtes. Seigneur, je veux acheter le terrain, je veux construire la maison. Seigneur, il faut que tu fasses réussir mes enfants à l'école. Il faut que tu me donnes la santé. Il faut que tu me guérisses. J'ai besoin d'un nouveau véhicule. Voilà. Seigneur, j'ai besoin. C'est un peu comme un jour je disais, j'ai posé la question, je disais, lorsque vous partez à la pharmacie, est-ce que vous demandez souvent au pharmacien, « Oh, monsieur le pharmacien, comment vous allez? Comment vous avez dormi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous rendre heureux? Pour que vous soyez toujours de bonne humeur? » Non, vous ne lui posez jamais cette question. Tout ce que vous faites, vous lui tendez l'argent, il vous donne votre médicament et vous vous en allez. Qu'il se porte bien ou pas, ce n'est pas votre problème. Qu'il ait des soucis ou pas, ce n'est pas votre problème. Qu'il ait des besoins ou pas, ce n'est pas votre problème. Vous voulez votre médicament, après l'avoir eu, vous partez. Est-ce que vous savez que c'est comme ça que les chrétiens se comportent souvent? Quand on vient devant Dieu pour prier, nous avons des attentes. Dieu également a des attentes. Nous avons des attentes que Dieu veut, que Dieu peut satisfaire. Et Dieu a également des attentes que nous devons satisfaire. Est-ce que nous nous préoccupons des préoccupations de Dieu? Est-ce que nous nous posons souvent la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour qu'il soit content de moi? Que ton règne vienne. C'est la prière. Ça veut dire que ma vie te plaise, Seigneur. Je veux que tu sois content de moi, content de mon comportement, content de ma façon de parler, content de ma façon de m'habiller, content de ma façon, n'est-ce pas, de me comporter. Que tu sois fier de moi, Seigneur. Et que ta volonté se fasse dans ma vie. Ça veut dire, je dois me poser la question, Seigneur, ce que j'ai fait la semaine passée, est-ce que c'était conforme à ta volonté? Et ce que je veux faire la semaine prochaine, est-ce que c'est conforme à ta volonté? Seigneur, quand tu vois ma vie présentement, ma façon de faire, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des choses que je dois modifier? Est-ce qu'il y a des choses que je dois modifier dans ma relation avec ma femme? Est-ce qu'il y a une attitude que je dois modifier dans ma relation avec mon patron, dans ma vie professionnelle? Ce sont ces questions qui permettent au règne de Dieu de se manifester dans ma vie. Alors, si je viens seulement, je me contente. Oh Seigneur, donne-moi le bic, donne-moi le cahier, donne-moi ceci. Après, quand j'ai fini de lui demander tout ce que je veux, je pars.
le règne de Dieu ne peut pas grandir dans ma vie. Parce que c'est quand je vais venir devant Dieu et je communie avec lui, je laisse son esprit me rendre ministère, son esprit me parler à travers ces questions que je lui pose. Seigneur, est-ce que tu es satisfait de la façon dont j'ai répondu à ma grand-mère? Seigneur, est-ce que en faisant comme ça avec mon fils, j'ai exagéré? Seigneur, mon niveau de colère, qu'est-ce que tu fais quelque chose pour que je puisse te plaire, pour que je puisse ressembler à Jésus. Plus tu pries comme ça, plus tu sens comment Dieu est en train de te convaincre, comment Dieu est en train de te dire, oui mon fils, de ce côté, tu aurais pu faire comme ça. Et par ici, tu aurais pu faire comme ça. Et au sortir de cette prière, tu n'es plus le même. Au sortir de cette prière, il y a des choses qui vont changer. Vous pouvez prier beaucoup, mais votre vie ne change pas. Parce que vous ne laissez pas Dieu changer votre vie. Nous devons savoir que pour Dieu, les bénédictions, Dieu est plus préoccupé que nous puissions ressembler à Jésus-Christ que par rapport aux bénédictions que nous voulons. La préoccupation première de Dieu, c'est que notre caractère puisse être conforme à celui de Jésus-Christ. Que nous puissions être modelés à l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes l'argile, Dieu est le potier. Dieu veut nous donner la forme qu'il veut. Et pour que Dieu nous amène là où il veut nous amener, il faut d'abord qu'il nous façonne. Et pour qu'il nous façonne, il faut que nous puissions permettre que son règne grandisse dans nos cœurs. Je peux être orgueilleux, mais je prie toujours. Mais tant que je n'expose pas ce corps orgueilleux à la table d'opération de Dieu, en disant, Seigneur, je veux te ressembler, traite mon orgueil, change mon cœur, je veux que tu règnes davantage, règne aujourd'hui plus qu'hier. Et je sais qu'il y a telle chose qui t'empêche de régner bien. Seigneur, donne-moi la grâce de mettre cette chose de côté dans ma vie. Donne-moi la grâce de sortir ce mauvais comportement. Tant qu'on ne va pas prier comme ça, notre vie ne peut pas être transformée. Vous allez beau écouter les sermons à l'église, vous allez écouter les prédicateurs sur Internet, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de sélectionner la partie qui vous intéresse, parce que le règne de Dieu n'est pas en train de s'étendre dans votre cœur. Or, Dieu veut régner dans nos cœurs. Ça ne suffit pas de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Mais il faut laisser Dieu régner dans ton cœur. Et quand Dieu va commencer à régner dans ton cœur, tu ne vas plus t'habiller comme tu t'habilles là. Tu ne vas plus avoir l'arrogance que tu as vis-à-vis de ton patron, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis des autres. Tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit a commencé à te tailler. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15 que tout sarment qui porte les fruits, toute branche qui porte les fruits, il fait comment? Il taille encore davantage cette branche pour que cette branche porte plus de fruits. Et cette action-là, c'est en permettant que Dieu règne dans ton cœur. Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de régner? Ou bien tu attristes le Saint-Esprit tout le temps? Si tu commences à prier que Seigneur règne dans mon cœur, je veux que tu règnes dans ma vie, je veux que tu me transformes, je veux te ressembler, je veux que tu enlèves toutes les mauvaises parties, tu verras la différence. Ta vie sera transformée et tous ceux qui sont autour de toi verront la transformation. Tu peux commencer aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Pasteur Yves Chalet Godia.